peux me redire comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Mathias. Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir faire ce stage, à vouloir découvrir ou approfondir la méditation? Bien, c'est déjà le fait de l'avoir découverte il y a 3 ans maintenant, par un podcast où j'ai entendu Fabrice Midal. Et puis, voilà, c'est son approche en fait qui m'a intéressé. Parce que j'avais, il y a bien une vingtaine d'années, vécu une méditation une fois, dans un cadre en fait qui m'avait pas convenu. Où bah voilà, il fallait juste se poser et méditer, et puis ça m'a pas parlé, j'ai pas compris en fait, et du coup ça m'a braqué, et je m'en suis désintéressé. Et là en fait, voilà, le Fabrice, la manière dont il l'a abordé, ça m'a intéressé, et du coup ben, j'ai fait plusieurs séminaires en ligne. On a fait ça avec mon épouse, et puis de séminaire en séminaire, et ben c'est vrai que ça m'a titillé de plus en plus de me rapprocher de l'école. Donc finalement ben, j'ai adhéré à l'école il y a une année. Et puis adhérant à l'école, eh ben, il manquait encore un pas, c'était le stage. Voilà, c'est qu'en fait la curiosité grandissant, ben, et puis l'envie aussi, en fait, plus même que la curiosité, l'envie, en fait, le désir d'aller toujours plus avant dans la démarche, ben, je me suis inscrit au bout. Enfin, c'est mon épouse qui m'a fait le cadeau de m'inscrire au stage 1. Et je suis vraiment enchanté d'avoir fait ce pas. Parce que malgré le fait que, bon, que ça fait 3 ans que je côtoie en fait, le monde de la méditation de Fabrice Midal, si je peux l'appeler comme ça, le stage, c'est quand même un pas de plus, et c'est une immersion dans un lieu clos, en fait, dans une communauté finalement de pratiquants qui apporte vraiment une expérience encore plus approfondie et plus intense. Et c'est vrai que bah, je comprends des choses, en tout cas, ça m'ouvre en fait à un approfondissement de la pratique que j'avais jusqu'à maintenant, qui va me permettre vraiment en repartant de ce stage, d'aller encore plus, de manière plus approfondie, à la rencontre de moi-même, à la rencontre du monde. Et ce que je retiens surtout, c'est en fait qu'un méditant, c'est quelqu'un qui explore, et qui explore les phénomènes. Et ça, j'avais pas compris du tout avant, en fait. Et c'est un chercheur qui explore, et qui est curieux, et qui va au-devant des phénomènes. Et ça, en fait, je repars avec ça euh, comme cadeau, en fait. Tu dirais que c'est quoi ton aspiration en cheminant? Enfin, tu vois, t'as raconté comment ça a commencé par un podcast, puis des cours, puis maintenant t'es ici. Mm. C'est quoi l'aspiration qui fait que tu fais ce pas de plus à chaque fois? Mm. Ouais, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée pendant ce stage, en fait. Qu'est-ce qui fait que je supporte l'inconfort de la méditation, que je supporte ben, des moments où c'est inconfortable, en fait. Et c'est vrai que je pense que ce qui me pousse, c'est vraiment ce besoin d'aller de l'avant, en fait, de sentir que j'exprime pas dans le monde ce que j'ai envie d'exprimer, en fait. Et je pense que c'est le besoin d'aller à la rencontre de moi-même, en fait, de sentir que je me suis pas encore rencontré, en tout cas pas entièrement, et que je me déploie pas, en fait, autant que je l'aimerais, en fait, dans ce que je fais, dans ma famille, dans mon milieu professionnel et dans ma vie. Et je sens en fait qu'il y a une clé dans, dans la méditation, et justement cette manière qui est abordée dans l'école de Fabrice Midal. Et donc je pense que c'est un peu le fil conducteur en fait qui m'a toujours fait tenir d'étape en étape. C'est d'aller toujours à la rencontre de ce quelque chose en moi que je connais pas, et que j'ai envie d'exprimer. Je dirais que c'est ça. Est-ce que tu peux parler un peu du cadre du stage, que ce soit le lieu lui-même, le cadre, on va dire, humain qui est mis en place? Le cadre de ce stage, moi, il m'a énormément soulagé en fait. Il me rassure, et il me permet en fait de plus avoir à le poser moi-même. Ce que je dois faire dans le quotidien, là le cadre est posé en fait, et je peux juste
m'a donné en fait à la méditation et à prendre les enseignements. Donc en fait c'est un grand cadre avec plein de petits cadres et qui en fait font en sorte qu'on est porté et qu'on n'a plus besoin de se poser cette question et de se laisser porter en fait. Et moi ça m'a profondément soulagé et je pense que c'est vraiment ces cadres ou ce cadre qui m'a permis de me laisser aller et de profiter au maximum de ce que peut m'apporter le stage en fait. Est-ce qu'avant de venir, t'avais des, je sais pas, des petites peurs, des appréhensions? Euh, je suis quelqu'un de très anxieux, mais je dois dire que j'avais pas de grosse appréhension en fait. J'étais assez confiant du fait, bon, c'est vrai que je connaissais déjà un peu la démarche et puis que j'ai confiance vraiment en l'école et que bon, c'est vrai que je suis habitué à m'exposer dans des contextes où je ne suis pas forcément à l'aise. Et ce contexte de groupe, je l'ai vécu dans plein de contextes différents. Et c'est vrai que là, sachant quand même un petit peu où je mettais les pieds quand même, et que voilà, que j'avais totalement confiance, j'avais pas vraiment de grosse appréhension. Et, euh, et ça s'est révélé être juste en fait, et que j'avais raison, c'est que j'avais aucune raison pour une fois d'avoir peur de quoi que ce soit en fait. Et qu'on peut faire confiance et que ça se passe bien. C'est pas parce qu'on fait confiance que ça va mal se passer en fait. Voilà, là j'ai fait confiance et ça s'est révélé juste en fait. Et dernière petite question. Si, voilà, demain tu vas rentrer chez toi, ou après-demain, si tu devais parler à un ami ou une amie qui t'est chère, euh, si la personne te posait la question, alors, tes 5 jours, là, je sais pas trop quoi, hein, c'était comment? Ça t'a apporté quoi? Lui dire quelque chose qui est vrai pour toi, de Ouais. ce qui s'est passé pour toi ici. Moi je dirais que ce qui m'a, enfin, ce avec quoi je repars et ce qui m'a le plus marqué et ce que je transmettrais en fait, c'est que je suis et qu'on est tous sur un chemin en fait. Et c'est que je m'assois pas là pour méditer, pour avoir immédiatement un résultat en fait, mais c'est que ça s'inscrit dans une démarche longue, enfin finalement un trajet d'une vie et que de le comprendre en fait, et de l'intégrer, ça soulage énormément en fait de la pression que moi je pourrais me mettre absolument, devoir maintenant obtenir quelque chose. Et je dirais que voilà, que moi ce que ça m'a apporté, c'est un intense soulagement en fait d'accepter d'avancer pas par pas sur mon chemin et de pas vouloir avoir tout de suite. Enfin voilà, d'être patient en fait. Je dirais que c'est ça. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.